Mesdames et messieurs, bonjour. Télévision Rogers est ravie de vous accueillir aujourd'hui pour le débat des candidats du quartier Capitale organisé dans le cadre des élections municipales à Ottawa qui se dérouleront le 22 octobre prochain. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir 3 candidats, M. Anthony Caricato, Mme Christine McAllister et M. David Chernushenko. Ils tenaient à partager leurs idées avec la communauté francophone et avec votre participation, nous avons développé une série de questions qui sont au cœur de vos préoccupations. Alors, voici comment se déroulera le débat de ce soir. Nous débuterons avec un mot de bienvenue de chaque candidat d'une durée de 2 minutes au maximum. Ensuite, nous passerons à la période de questions. Chaque candidat aura 2 minutes pour la première réponse et ensuite, les 2 autres, 30 secondes pour un droit de réplique. Ensuite, il y aura un débat ouvert, si vous voulez, d'1 minute. À la fin, dépendamment du temps qu'il nous reste, chaque candidat aura environ 1 à 2 minutes pour un mot de conclusion. Nous avons tiré au sort l'ordre des questions. Alors, tout au long du débat d'aujourd'hui, nous allons commencer avec M. Caricato, ensuite Mme McAllister et en troisième temps, M. Chernushenko. Nous allons seulement inverser l'ordre lorsque ce sera la fin pour les mots de conclusion. Alors, Mesdames et Messieurs, bon débat. La première question s'adresse à vous. Non, c'est pas vrai, c'est le mot d'introduction. Je commence avec vous, M. Caricato. Merci, Catherine. Je suis Anthony Caricato et je suis fier de me présenter comme candidat dans le quartier Capitale pour nos élections municipales à la ville d'Ottawa. Je crois que nous méritons une meilleure représentation à la ville. J'ai une vision pour le quartier Capitale qui comprend sur des meilleures règles pour gérer le développement intelligent, des quartiers plus verts et plus robustes, et puis des résultats pour nos communautés. J'ai l'expérience, la formation et l'énergie pour accomplir le travail. Depuis le début de ma campagne, j'ai cogné sur plus de 12 000 portes et le message est clair. C'est le temps pour le changement dans le quartier Capitale. C'est le temps pour un conseiller qui veut collaborer avec ses collègues et obtenir des résultats tangibles pour nos résidents et pour nos communautés. C'est pourquoi que je me présente et pour être votre prochain conseiller municipal et je suis fier de participer aujourd'hui dans notre débat. Merci beaucoup. Madame McAllister, 2 minutes. Merci, Catherine. Si ma mère était encore avec nous, elle sera fière que sa fille, qu'elle a élevée en tant que mère monoparentale, dans un logement abordable, soit candidate à une élection. Je m'implique comme bénévole au sein du quartier Capitale depuis 15 ans. J'ai été à la tête de l'association communautaire la plus importante de la ville. J'ai géré des projets de grande envergure dans le secteur privé. Je connais les gens, les dossiers, les défis et le potentiel du quartier. Cette communauté me tient à cœur et je suis prête à servir. Je veux établir un contact avec les gens, les écouter, apprendre et guider. Je veux maintenir un dialogue et atteindre des résultats positifs. Et en tant que femme, je veux apporter une perspective différente au Conseil. Merci beaucoup. Je m'adresse maintenant à M. Chernushenko. Et si vous remarquez, il y a une lumière rouge qui s'allume. C'est la caméra numéro 1. C'est à celle-ci qu'on doit parler ce soir. M. Chernushenko, à votre tour. Il y a trop de grossièreté en politique ces derniers temps. Un bon politicien n'est pas grossier. Il est courtois, il est poli et il sait être ferme. Il sait écouter les gens, il cherche des solutions. Ce n'est pas en parlant plus fort qu'on se fait forcément entendre ou comprendre. Pour réussir au Conseil, il faut gagner des votes. Les votes de gens qui ne pensent pas comme toi. On est 24 à prendre les décisions qui concernent la ville. Tu n'as aucune chance de faire passer quelque chose si tu n'as pas réussi à trouver 12 alliés. Dans un conseil où il n'y a que 5 conseillers du centre-ville, ça veut dire qu'il faut gagner le soutien de 8 autres conseillers ruraux ou des banlieues. Comment on fait ça? En tapant sur la table, en criant fort, en convoquant la presse? Non. En établissant des ponts. Le quartier Capitale avait besoin de quelqu'un qui établit des ponts.
On en avait besoin en 2010 quand on m'a élu, et maintenant en 2018, plus que jamais, on en a toujours besoin de ma voix, de quelqu'un qui est tenace, positif et efficace. Je peux parler de mes réussites. Il y en a pas mal, mais il reste beaucoup à faire. C'est pourquoi je me présente de nouveau. On va garder ça pour la fin, d'accord? On a fini avec le temps du début. Nous allons passer tout de suite à la première question, d'accord? Monsieur Caricato, je m'adresse à vous en tout premier. L'arrivée du train léger à Ottawa est prévue pour 2022. D'ici ce temps, comment voyez-vous l'adaptation du transport en commun dans les rues de votre quartier? Avec des gros projets, les retards sont fréquents. Même si c'est décevant, j'ai confiance envers LTG pour compléter le travail et assumer leurs responsabilités. Le plus important, qu'il n'y a aucun manque de niveau de service d'autobus dans notre quartier. Le service doit continuer jusqu'à temps que l'ouverture du train. Je suis inquiète des impacts du retard sur le budget de la ville, mais je suis hâte que les trains commencent à rouler à travers notre ville. C'est dommage, par exemple, qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour les résidents de le quartier Capitale à y participer. Et nous avons seulement des stations à Lees et à Carleton. Et donc, comme le prochain conseiller pour le quartier Capitale, je vais travailler fort pour assurer que la phase 2 et 3 considèrent des autres options. Et puis, j'ai hâte d'avoir le défi de travailler avec mes collègues dans les autres quartiers. Merci. Merci. Madame McAllister, 30 secondes. OK, merci. Le train léger est très important pour nous puisqu'on a besoin de transport en commun qui est convenable, accessible et aussi à un bas coût. Alors, avec ça, les gens prendraient le transport en commun. Et pour nous, en quartier Capitale, on a besoin plusieurs accessibles transports en commun et aussi de frais plus bas. Merci beaucoup. Monsieur Chernouchenko, 30 secondes. Merci. On a hâte de voir l'ouverture du train léger. Il y en a en fait 4 stations dans le quartier Capitale ou juste à côté. Bien sûr, Lees, puis Herdman, aussi Carleton et Confédération. Il y aura même sur la deuxième phase 1 à Walkley. Ce serait très utile pour nous. Mais dans un quartier urbain, c'est le bus qui fait les trajets entre les stations qui doivent être fiables. Et ces derniers moments, il y a un problème, tellement d'argent est allé dans le train léger, on doit vraiment réinvestir dans ces services urbains. Merci. Alors, on vous offre 1 minute. Si vous avez des choses à ajouter, allez-y. Pour le projet de train léger, on comprend qu'avec des grands projets, qu'il y a des défis, des fois, comme sur la rue Rideau, qui peut le faire en retard. Mais quand c'est en retard et on ne comprend pas pourquoi, on doit demander les questions difficiles et nous assurer que c'est très, très bien réglé. On a besoin un petit peu plus de transparence puisqu'on peut comprendre ce qui arrive avec le train léger. J'ai hâte de voir le train léger arriver à Ottawa. Ça fait très longtemps qu'on y discute. Et puis, parce que certainement, le service d'autobus doit être amélioré pour tout le monde. Et puis, je crois que nous avons une opportunité avec l'arrivée du train léger pour avoir plus de transports communs à travers notre ville. Nous passons maintenant à la deuxième question. Je m'adresse maintenant à vous, Mme McAllister. Au cours des 4 dernières années, les taxes municipales ont augmenté d'environ 2 % à chaque année. Est-ce que c'est assez pour gérer tous les projets? De quelle façon entrevoyez-vous les augmentations de taxes au cours des prochaines années? 2 minutes. Moi, je pense que ce n'est pas vraiment la bonne question. On doit nous demander ce qu'on veut dans notre ville et ce qu'on va voir dans le futur pour notre ville. Et si on fait les investissements
qui nous aidait de réussir dans la ville. Alors, on a les taux financiers, les taux fonciers à 2% qu'on a discuté, mais il y a des autres choses qu'on ne fait pas, comme le transport en commun. On paye aussi pour les taux aux récréations, aux centres communautaires. Et on a aussi le logement abordable où on a 10 000 personnes qui attendent pour le logement abordable. Alors, l'investissement, c'est la meilleure question. Et après ça, on décide comment on va l'obtenir, la vision pour le futur. Merci beaucoup. À votre tour, M. Chernouchenko. Merci. 30 secondes. Oui, merci. C'est certain que l'idée d'avoir une cible de 2%, c'est un bon départ. J'ai toujours soutenu ça au début de mon temps comme représentant. Par contre, je commence maintenant à être vraiment critique de rester attaché à une cible de 2%. J'ai posé, mais je parlais de mes incertitudes avant, et puis j'ai poussé pour plus d'investissements, par exemple, dans le logement abordable, dans les parcs, dans certains services sociaux où ça manque. Il faut voir où on va trouver cet argent parce que le taux de taxation d'une ville est assez minime par rapport aux autres niveaux. Merci beaucoup. À votre tour, M. Caricato. Donc, je crois que 2% devrait être un plafond et non le plancher. La raison pourquoi nous avons cette conversation aujourd'hui, c'est parce que les dépenses de la ville ont augmenté de 6% cette année. Avant de repasser au guichet automatique et demander aux résidents de payer plus de taxes, nous devons essayer de trouver un contrôle sur les dépenses. C'est parce que quand les taxes montent de 2% à la ville, les taxes dans le quartier capital montent de 5 ou 6%. J'ouvre le plancher, on a une minute, vous pouvez continuer. OK, donc le système est brisé et nous payons un part plus grand dans le quartier capital. Si je suis élu, je vais travailler fort pour trouver l'équilibre fiscal. Dans notre quartier, il y en a des investissements que j'ai entendu dire à la porte qu'on a besoin, comme un centre communautaire aux communautés Heron Park. Aussi, le centre communautaire au Windsor Park et dans Old Ottawa East. Le parc Brewer a une piscine et aussi un skating rink qui est très vieille. Alors, les gens veulent des investissements dans la capitale quartier aussi, et ça prend très longtemps c'est pris très longtemps, et on attend encore pour ces investissements. Moi, j'ai soutenu fortement l'idée d'une taxe sur le carbone. C'est une taxe sur la pollution. C'est une taxe sur des choses qui vont nous coûter très, très cher. Malheureusement, nous avons maintenant un gouvernement au niveau provincial qui rend très difficile d'investir comme ville là où il faut. J'étais une fan du système qu'on avait avant, mais ça n'existe plus. C'est pour ça que je soutiens les efforts au niveau fédéral d'imposer une taxe sur nous. Pourquoi? Comme j'ai dit, c'est une taxe sur la pollution. C'est de là qu'on va avoir l'argent pour financer notre plan de l'évolution énergétique. On a besoin de faire ces plans, c'est urgent, mais une ville ne peut pas tout payer. Merci beaucoup. Nous allons passer à la troisième question. Cette fois, je m'adresse à vous, M. Chernouchenko. Du point de vue de vos électeurs, de votre communauté francophone, quelles sont vos priorités? Ma priorité, c'est de garantir que les gens qui veulent être pas juste servis d'une façon où ils reçoivent un formulaire, où ils regardent sur le site web et tout est traduit en français, mais qu'il y a des services où c'est pas juste en français, mais francophone. J'entends régulièrement, on a l'expérience même dans ma famille bilingue, où on s'inscrit pour un cours, un programme pour les enfants. On se trouve dans un milieu où l'instructeur parle français, mais la plupart des gens qui sont inscrits ils ne parlent pas français. Alors, ils passent tout de suite à l'anglais et
nos enfants francophones qui espéraient faire ce programme dans leur langue ne peuvent plus. Alors là, il y a du travail à faire, certainement. Je suis quelqu'un qui essaie d'être un modèle. Je veux dire, tout ce que j'offre dans ma rôle de conseiller, c'est le plus possible dans les deux langues. J'essaie toujours de parler dans les deux langues. Et je crois que c'est ça ce qu'on attend de nos représentants et aussi des employés de la ville. Il y a des inquiétudes maintenant que peu à peu, le français, le bilinguisme dans notre ville est dilué. C'est triste. On peut toujours travailler plus fort et demander plus. Et moi, je soutiens les gens qui en veulent. Je veux surtout entendre des idées de mes électeurs dans les deux langues et puis je vais être toujours disponible pour faire des activités, des audiences publiques, des séances publiques dans le français aussi. Et puis, en général, il y a une inquiétude. La population francophone sont obligés de parler anglais aussi. Mais pourquoi ils sont obligés? Ils doivent être capables de choisir la langue de leur choix. Merci beaucoup. On retourne à vous, M. Caricato. Oui, donc, je parviens de Sault-Sainte-Marie où j'ai allé à une école de langue française élémentaire et secondaire. J'ai continué mes études ici à Ottawa, à l'Université d'Ottawa, parce que je suis fier d'être franco-ontarien. Et puis, donc, si je suis élu comme le conseiller pour le quartier capitale, je m'assurerai que l'éducation française ait accès à tout le monde. L'éducation est la plus importante pour nos étudiants et nos élèves. Merci beaucoup. Madame McAllister, 30 secondes. Oui, alors moi, j'améliore mon français. Ma mère était francophone et mes enfants vont à l'école immersion puisqu'ils peuvent parler le français aussi. J'en ai un bénévole jeune qui est bénévole avec moi parce que j'essaie à parler en français et d'être bilingue. Alors, comme conseiller, je parlerai avec les gens en français parce que je pense que c'est très important d'avoir des services dans les deux langues. Alors, j'ouvre le plancher pour 1 minute. Dans le partie l'est de notre quartier, il y a une école de langue française qui est à risque d'être fermée. Je vais travailler fort pour essayer que nos écoles de langue française restent ouvertes et pour que les élèves aient plus d'accès à des écoles francophones et bilingues et pour que nos services à la ville d'Ottawa restent dans les deux langues. Je suis fier d'être franco-ontarien et puis je crois que la ville d'Ottawa devrait être une ville entièrement bilingue comme c'est l'est dans le Nouveau-Brunswick. Et puis donc, si je suis élu, je vais travailler aussi fort que possible pour assurer que la ville d'Ottawa devient une ville entièrement bilingue. C'est très important pour moi et pour notre communauté dans le quartier capitale. Bien sûr que c'est important que nos écoles gardent la qualité de la langue française, mais c'est important de reconnaître que ce n'est pas la ville qui gouverne les écoles. Par contre, on peut encourager, on peut travailler avec les élus du conseil scolaire aussi. Merci beaucoup. On retourne à vous, M. Caricato. Si vous êtes élu, quel serait le plus gros changement que vous aimeriez voir à Ottawa et dans votre quartier au cours des 4 prochaines années? 2 minutes. Merci. Comme j'ai dit au commencement, depuis que j'ai commencé ma campagne au mois de mai, j'ai cogné sur plus de 12 000 portes. À travers ce trajet, il y a un défi qui reste devant nous, et c'est le développement. Nous avons besoin d'abord de clarité et de certitude pour les développeurs, mais surtout pour les résidents. Les développeurs veulent savoir quoi demander et les résidents veulent savoir à quoi s'attendre. Les résidents urbanisme de la ville doivent mieux servir la communauté et l'environnement. Et donc, je vais travailler à continuer nos infrastructures vertes, mais
si j'avais une chose à accomplir dans les prochaines 4 ans, c'est d'avoir plus de clarité et de la certitude pour nos développeurs, mais surtout pour les résidents. Merci beaucoup. La même question pour vous, Mme McAllister, 30 secondes. Oui, moi, la seule chose que je veux, le grand changement que je veux voir pendant les prochaines 4 ans, c'est qu'au développement de mobilier, c'est l'expertise de la communauté qui est respectée. Alors maintenant, comme Anthony a dit, les développeurs font beaucoup de développement et c'est vraiment les communautés qui doivent être entendues puis influencer les développements. Merci beaucoup. Monsieur Chernushenko, 30 secondes. Oui, on entend beaucoup parler de planification et le fait qu'il y a de l'incertitude dans la ville, comme partout à l'Ontario. Depuis très longtemps, trop longtemps, on vit avec un système qui donne trop de pouvoir aux développeurs et pas assez aux citoyens. C'est pour ça que je travaille fort avec notre ancien député, Yasser Naqvi, de faire des changements dans le système qui vont maintenant avoir une série de répercussions positives pour la planification et plus de certitude à la ville d'Ottawa. Alors, on ouvre le plancher. 1 minute. Je pense que c'est certain que tout le monde entre nous veut que les résidents aient une voix plus forte. Et donc, c'est pour ça que je crois que les décisions d'urbanisme de la ville doivent mieux servir la communauté et l'environnement. Pendant les prochaines 4 ans, on va faire un nouveau plan officiel. Et c'est sûr que ça va besoin des outils très forts puisque la communauté peut influencer les développements dans notre quartier. Certainement, le plan officiel donne une opportunité très importante de faire plusieurs choses. Un plan officiel plus vert, aussi plus de logements abordables comme obligation autour de nos stations de train léger. On peut utiliser des pouvoirs maintenant, c'est le zonage inclusif. Et puis, le fait que ça peut nous donner plus de certainté va avoir beaucoup d'effets positifs, comme j'ai dit avant. Merci beaucoup. Alors, nous sommes rendus au mot de la fin. Avec le temps qui nous reste, on vous accorde 90 secondes, donc 1 minute 30, chacun d'entre vous. Et là, on va inverser l'ordre. Alors, cette fois, c'est M. Chernushenko qui allait commencer en premier. Alors, on vous offre 90 secondes. Comme je disais dans l'introduction, j'ai eu presque 8 ans maintenant comme conseiller. Il faut vraiment que je montre aux électeurs pourquoi je mérite un autre mandat. Je peux parler, donner une longue liste de mes réussites, mais je crois que c'est plus important de savoir qu'est-ce que je vais faire avec ces 4 ans. Ma vision, c'est d'un plan officiel vert qui offre plus de certainté, comme j'ai déjà parlé. Le logement abordable est absolument essentiel dans ces villes maintenant. Une meilleure protection de notre forêt urbaine maintenant. On a créé le plan. Comme président de la comité qui le gérait, on a fait le plan, comme on a fait un plan sur l'énergie renouvelable. Mais on a besoin de plus de détails. On a besoin de bien financer. C'est ça ce qui manque maintenant. Je veux bien voir des rues et des quartiers vivants et sécures. J'entends beaucoup parler de la vitesse et de la mauvaise comportement de trop des conducteurs et même des cyclistes maintenant. Alors d'avoir des rues plus sécures, un meilleur design pour ces rues, c'est très important. Et finalement, le plus important, un plan pour l'énergie renouvelable et de la protection climatique. Nous sommes dans une crise maintenant, une crise climatique. On ne peut pas mettre d'à côté pour un autre moment. C'est le moment d'agir. Mais ma vision pour un Ottawa renouvelé est aussi un plan économique, des investissements, des emplois, pas juste protéger l'environnement. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, c'est à votre tour, Mme McAllister. Merci, Catherine. Vous avez chacun de nous parler des enjeux importants et de ce que nous proposons de faire pour vous. C'est à vous qu'il revient de décider qui est la personne la mieux placée pour servir la communauté. Je suis engagée auprès des résidents depuis longtemps.
j'ai obtenu des bons résultats. En exerçant une influence sur les développements immobiliers locaux, en protégeant les espaces verts et en ouvrant des nouveaux parcs. Je suis candidate car le quartier capitale a besoin d'une conseillère accessible et à l'écoute. Cette communauté me tient à cœur. Je veux que les résidents puissent faire entendre leur voix et je veux qu'ils soient fiers de vivre dans notre quartier. Le 22 octobre, je vous demande de voter pour moi, Christine McAllister. Merci beaucoup. Et à votre tour, M. Caricato, 90 secondes. Dans cette élection municipale, nous avons une opportunité de donner un souffle nouveau à l'Hôtel de Ville d'Ottawa. Je tiens à remercier M. Chernushenko pour son excellent travail pendant les derniers 8 ans. Cependant, je crois que David a fait son temps. Il mérite la chance de se retirer et de laisser quelqu'un d'autre de prendre le flambeau. J'ai l'expérience, la formation et l'énergie pour être capable de continuer le bon travail et continuer le progrès. C'est le temps d'aller de l'avant et d'amener notre communauté au prochain niveau. C'est le temps de prospérer. Ma vision pour le quartier capitale, comme j'ai dit au commencement, inclut des meilleures règles pour guider le développement intelligent, des quartiers plus verts et plus robustes, et puis des résultats pour nos communautés. De plus, je crois qu'on doit faire plus pour améliorer l'environnement, comme plus de recyclage sur nos rues et dans nos parcs, et plus de recyclage dans nos centres communautaires, parce qu'il n'existe pas en ce moment. Donc, à cette élection, nous avons une opportunité de choisir un nouveau candidat et je vous demande pour votre support le 22 octobre pour gagner votre soutien. S'il vous plaît, visitez mon site web caricato.ca. Merci beaucoup. Justement, avant de quitter, j'allais demander les sites web. Alors, caricato.ca, Mme McAllister? ChristineMcAllister.ca. Et oui? davidc.ca, le lettre C. davidc.ca. Alors voilà, mesdames et messieurs, voilà qui termine le débat d'aujourd'hui. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres et surtout, je tiens à vous remercier, vous aussi, très chers candidats. Je vous souhaite surtout bonne chance. N'oubliez pas que tous les débats peuvent être trouvés à tvrogers.com. Nous serons aussi ici en direct lors des élections le 22. N'oubliez surtout pas de voter. Bonne chance à tous et bonne soirée.